Bonjour à tous dans ma chaîne YouTube Monsieur Intelligent. On reste toujours dans le même projet, le projet 1, afin de célébrer les journées mondiales de la propreté et de l'alimentation qui se déroulent les 15 et les 16 octobre de chaque année. Mes camarades et moi élaborerons une brochure pour expliquer comment vivre sainement. Séquence 2. J'explique l'importance de manger convenablement. Séance numéro 4. Grammaire. Numéro 1. La leçon. L'expansion du groupe nominal, l'adjectif qualificatif. La situation problème. Quelles sont les bonnes habitudes à table? Autrement dit, comment se tenir bien à table? La réponse. Quand on est prêt à manger, il faut prendre en considération des bonnes manières. Je me lave les mains avant de se mettre à table. J'évite la rapidité en mangeant. Je ne parle plus quand on mange en mâchant la bouche fermée, etc. 1. Phase d'observation et de découverte. Le texte. Surpoids et obésité chez les enfants algériens. Entre 1998 et 2005, nous avons étudié le problème du surpoids et de l'obésité chez les enfants scolarisés à Tébessa. Nous avons constaté que les jeunes garçons âgés de 5 à 8 ans étaient plus en surpoids que les filles du même âge. La cause principale de l'évolution du surpoids et de l'obésité dans notre pays est le changement de mode de vie des Algériens. D'après S. Taleb, etc., la revue de santé de la Méditerranée orientale. La première question. Quel est le problème étudié dans ce texte? La réponse. Le problème étudié dans ce texte est le surpoids et l'obésité. Regardez dans le texte, surpoids et obésité. Ces deux mots sont très fréquentés plus que les autres. La deuxième question. Quelles sont les personnes qui souffrent d'obésité? La réponse. Ce sont les jeunes garçons qui souffrent d'obésité. Regardez, les jeunes garçons âgés de 5 à 8 ans. La troisième question. Quelle est la cause principale de l'évolution du surpoids dans notre pays? La réponse. La cause principale de l'évolution du surpoids est le changement de mode de vie des Algériens. Comme vous voyez dans le texte, la cause principale de l'évolution du surpoids et de l'obésité dans notre pays est le changement de mode de vie des Algériens. 2. Phase d'analyse. La première question. Quelle est la nature grammaticale des mots soulignés, jeune et principal? La réponse. Les mots soulignés sont des adjectifs qualificatifs. La deuxième question. Quel nom précise-t-il? La réponse. L'adjectif jeune précise le nom garçon. L'adjectif principal précise le nom la cause. Quand vous voyez dans le texte, l'adjectif jeune précise le nom garçon. L'adjectif principal précise le nom la cause. La troisième question. Précise le genre et le nombre des adjectifs et les noms qu'ils qualifient. La réponse. Les jeunes garçons. Les jeunes, c'est un adjectif masculin pluriel. Les garçons, c'est un nom masculin pluriel aussi. La cause principale. La cause, c'est un nom féminin singulier. Principal, c'est un adjectif féminin singulier. La quatrième question. Que remarques-tu? La réponse. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Exemple. Les jeunes garçons. Les jeunes, c'est un adjectif masculin pluriel. Garçon, c'est un nom masculin pluriel aussi. Ça veut dire l'adjectif et le nom possèdent le même genre et le même nombre. La cinquième question. Est-ce qu'il y a une place précise pour l'adjectif par rapport à son nom? La réponse.
Non, l'adjectif peut se placer avant ou après le nom qu'il qualifie. Regardez dans le premier exemple, les jeunes garçons. L'adjectif ici se situe avant le nom. Mais dans le deuxième exemple, la cause principale. L'adjectif ici se place après le nom. La sixième question. Dans les exemples précédents, est-ce qu'il y a un intermédiaire entre l'adjectif et son nom? La réponse, non. Il n'y a plus d'intermédiaire entre l'adjectif et son nom. Exemple, les jeunes garçons. Il n'y a pas. Regardez, les jeunes garçons. Directement, on passe au nom. La septième question. Donc, quelle est la fonction de cet adjectif qualificatif? La réponse, l'adjectif ici possède la fonction épithète. 3. Phase de fixation. Je retiens. L'adjectif qualificatif donne des précisions sur le nom qui l'accompagne. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Dans un groupe nominal, l'adjectif peut se situer avant ou après son nom. Son intermédiaire, dans ce cas-là, il possède la fonction épithète. 4. Phase d'application ou d'évaluation. Exercice numéro 1. Consigne. Corrige la faute qui se situe en adjectif qualificatif dans les phrases suivantes. On a 3 phrases. Les grands fleurs sont les plus beaux. Mon petit chat se nourrit rapidement. Les aliments étrangers sont trop chers. Alors, où est la première faute? Très bien, il y a 2 fautes dans la première phrase. Normalement, on doit dire les grandes fleurs et ce n'est pas les grandes fleurs. Pourquoi? Parce que le nom fleur est un nom féminin. Et belle, on ne doit pas dire beau, on doit dire belle. Pourquoi? Parce que l'adjectif belle renvoie au nom fleur. Et comme on a dit tout à l'heure, le nom fleur, c'est un adjectif, c'est un nom féminin. Et en plus de ça, on doit ajouter la lettre S aux 2 adjectifs qualificatifs. Pourquoi? Parce que le nom fleur est un nom féminin pluriel. On passe à la deuxième phrase. Est-ce qu'il y a une faute ici? Très bien. Il y a une seule faute. On ne doit pas dire petite, on doit dire petit. Mon petit chat. Pourquoi? Parce que le chat, c'est un nom masculin. C'est pour ça qu'on ne doit pas ajouter la lettre E à la fin de l'adjectif petit. Il reste que la dernière phrase. Alors, est-ce qu'il y a une faute? Très bien. Il y a ici 2 fautes. Étrangère et chère. Pour corriger ces 2 fautes, il faut enlever l'accent sur le E et le E dans les 2 adjectifs qualificatifs pour donner étranger et cher. Pourquoi? Parce que les aliments, c'est un nom masculin pluriel. C'est la fin de notre cours. J'espère que cette vidéo vous plaît. À bientôt. Au revoir.